Il y a un psychologue qui s'appelle Donald Hebb qui nous explique depuis 70 ans avec ses recherches pourquoi quand tu sais quoi faire, tu vas surtout pas aller jusqu'au bout de tout ce que tu t'es dit. Dans mon école, la semaine dernière, on a décrypté les règles binaires de notre cerveau. Plus clairement, ces règles qui nous soumettent à un prisme plus négatif ou plus positif dans certains contextes. On a découvert que ce qu'on observe, c'est un petit peu comme des lunettes rouges ou vertes de ce que l'on observe, nos perceptions. C'est fabriqué sous nos yeux, c'est fait inconsciemment par notre esprit. Et l'esprit, il conditionne ça par rapport à l'émotion. C'est un peu la matière avec laquelle il va jouer. On va zoomer sur des éléments qui composent ces lunettes. Le vrai problème qu'on vit, c'est qu'on a des idées arrêtées, des règles inconscientes qu'on a intégrées liées à notre vie, notre passé. Et c'est inscrit, c'est rigidifié, parce qu'on a répété, sous plusieurs formes, les mêmes événements dans nos vies. Qu'est-ce qui va construire cette distorsion cognitive? Donald Hebb, il a bien compris que c'est la fréquence et l'intensité qui influencent la création de nos croyances, les distorsions cognitives. C'est ce qui construit ta neuroplasticité, c'est tes autoroutes, tes chemins, tes maisons qui sont préfaites, tes idées arrêtées de comment fonctionne et est le monde, comment sont les gens par exemple. Il y a des croyances constructives et des inadaptées selon certains contextes. Exemple, tu vas pas au bout de ce que tu t'es dit, tu peux intégrer que quand tu réussis pas à faire ce que tu t'es dit, c'est synonyme inconsciemment d'une perte d'estime de soi, de confiance en soi. Pour changer cette croyance qui nous limite dans ce qu'on veut faire, on a besoin de comprendre dans le moment où tu es en difficulté, ton énergie, ton histoire avec l'ensemble des faits qui résument ta perception en une action que tu juges difficile, définir ce qui est vraiment important pour toi, pour comprendre ce qui t'empêche d'arriver là où tu veux, qui n'est pas forcément conscient d'ailleurs. Et la finalité, c'est d'aller trouver, une fois qu'on a toute l'arborescence, la racine du problème de ce qui t'empêche d'avoir ce que tu veux, de faire ce que tu veux, d'aller trouver l'inverse de cette charge négative qui se résume en mots, pour aller trouver dans un autre moment dans ta vie où tu as réussi à faire l'inverse de cette charge négative, donc la charge positive, aller trouver tous les éléments de la même manière à la racine, de qu'est-ce qui te permet de voir différemment ton problème et de trouver les ressources qui t'appartiennent, parce que l'identité dont tu as toujours eu besoin pour faire ce que tu veux a toujours été là depuis le début. Tu vois, c'est pour ça qu'on peut vraiment changer de comportement à partir du moment où on vient toucher nos propres croyances, d'autres distorsions cognitives, pour aller les compléter, pour aller les enrichir dans un contexte où ça en manquait, parce qu'on était trigger par une peur, une colère, une frustration, parce que l'événement qu'on essaye de faire nous ramène à quelque chose du passé. Et on utilise cette croyance, ressource, comme un élément qui va enrichir notre modèle du monde, notre perception, parce qu'on croit uniquement ce qui vient de nous-mêmes. C'est pourquoi quand tu utilises des outils en psychologie, c'est hyper important d'être bien entraîné pour réussir à agir sur la cause et non sur la conséquence du problème. Parce que tu peux tourner en rond pendant des années, je sais de quoi